Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Reboussoler, le podcast qui vous donne des outils pour votre orientation professionnelle et votre recherche d'emploi. Je suis Robin Zuffray, psychologue conseiller en orientation et je propose un accompagnement en ligne pour l'orientation professionnelle ou la recherche d'emploi. Vous pouvez trouver mes prestations sur mon site ci-dessous orientationenligne.ch. Alors aujourd'hui, on reçoit Xavier Baudora pour la troisième fois sur cette chaîne qui va nous parler de gratitude. La gratitude, c'est intéressant parce que si vous êtes actuellement en réorientation professionnelle ou en recherche d'emploi, la gratitude, c'est pas forcément la première émotion qui vous vient à l'esprit. Et du coup, se concentrer un peu sur les choses qui vont bien, ça peut aider à changer un peu de perspective et à se sentir un peu mieux et du coup à prendre des décisions qui sont aussi meilleures. Donc, alors Xavier va nous décrire la gratitude. Il va nous différencier la gratitude de la politesse, ça c'est intéressant. Donc dire merci, mais pas juste dire merci parce qu'on est poli, mais quelle est la différence entre la simple politesse et la gratitude? Et il va nous proposer un exercice pour développer sa gratitude. Donc merci à Xavier une nouvelle fois de venir sur cette chaîne. Sans plus attendre, le podcast avec Xavier Baudora. Alors salut Xavier, Salut Robin. merci de reprendre un temps pour venir sur la chaîne nous parler de psychologie positive. Merci pour ta nouvelle invitation. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler de gratitude. Alors, Mhm. qu'est-ce que la gratitude et quel lien tu pourrais faire avec l'orientation professionnelle et la recherche d'emploi? Alors déjà, qu'est-ce que la gratitude? Je pense que depuis tout petit, on nous a toutes et tous appris à dire merci, à exprimer sa reconnaissance vis-à-vis d'un acte, de quelque chose qu'on reçoit. La gratitude, c'est peut-être un petit peu plus que ça, mais c'est déjà un petit peu un point de départ. La gratitude, c'est vraiment en fait une forme d'émotion, une émotion vraiment spontanée, positive, qui combine un peu des différentes catégories d'autres émotions comme la surprise et la joie, et puis qu'on peut ressentir lorsqu'on est face à un acte volontaire, lorsqu'on reconnaît qu'une personne a fait un acte volontaire pour nous, et puis que cet acte est finalement aussi source de bien-être. Et puis la gratitude, c'est une émotion qui peut être dirigée vers les autres pour un don, pour un acte bienfaisant, mais aussi de manière plus générale envers notre existence. On peut éprouver de la gratitude envers la nature, envers un paysage, envers notre environnement, mais aussi vers une entité supérieure comme Dieu, par exemple. Donc c'est finalement une émotion, un ressenti assez profond qui permet d'une part de travailler sur son bien-être, de développer un bien-être et puis de se sentir aussi peut-être plus connecté, de sentir peut-être un peu plus lié aux autres de manière générale. Mhm. Donc intéressant là, dans ta définition, tu dis que c'est une émotion spontanée, mais du coup tu vas aussi nous Mhm, donner un exercice pour l'évoquer, disons, de manière non spontanée si on veut, mais mhm. les deux sont possibles. Et puis, alors quel lien tu pourrais faire avec l'orientation professionnelle et la recherche d'emploi? Alors à quoi ça peut Mhm, servir? Question peut-être un peu bête, mais... mhm. Alors, c'est vrai que je dirais peut-être de manière plus générale pour répondre à ta question, dans le champ du travail, on observe qu'il y a plutôt un déficit de gratitude, des fois un Hmm. sentiment d'ingratitude dans les entreprises où les personnes ont un peu le sentiment euh, de ne pas forcément être reconnues dans leur travail, et ce qui peut finalement affecter d'une part l'engagement qu'elles vont avoir dans l'entreprise, leur efficacité, mais aussi la satisfaction vis-à-vis du travail, et ce qui peut justement contribuer à avoir plus de turnover dans le monde des organisations. Et puis, ce que les recherches ont montré, c'est lorsque des managers essayent d'instaurer des pratiques de gratitude dans l'entreprise, on remarque que les personnes, les employés vont avoir une meilleure dynamique entre eux, qu'il va y avoir une meilleure forme de soutien entre les collaborateurs et puis un engagement plus fort et plus conséquent de ceux-ci dans des actions en lien avec les valeurs de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on peut voilà, toutes et tous penser de manière générale. Toi, tu as surtout une chaîne destinée à des personnes
en recherche d'emploi ou qui peuvent avoir des questionnements vis-à-vis de leur travail, Mhm. penser à quand est-ce qu'on a dit la dernière fois simplement merci à un collègue ou à un supérieur. Et c'est peut-être déjà cette base qui peut permettre d'offrir sa reconnaissance et finalement de montrer à l'autre ben voilà, le sentiment d'utilité sociale qu'il peut avoir et puis de proximité qu'on peut avoir avec lui aussi. Donc Mhm. ça, c'est un aspect par rapport au travail. Et puis, par rapport à la recherche d'emploi, alors il n'y a pas forcément, ou personnellement, je ne connais pas de recherche qui aurait été faite sur le sujet, mais ce que j'imagine, c'est un petit peu les mêmes effets. C'est-à-dire quand on est en recherche d'emploi, on peut ressentir une forme plutôt d'ingratitude, d'insatisfaction face à ces entreprises qui ne nous engagent pas, ce recruteur qui ne nous a pas accepté après un entretien d'embauche, Mhm. ce monde du travail qui veut plus de nous parce qu'on est trop âgé ou qui veut pas encore de nous parce qu'on est trop jeune, etc. Un Et sentiment puis, d'injustice un peu. exactement, une forme de sentiment d'injustice. Et puis, finalement, la gratitude, elle peut permettre dans ce contexte-là d'essayer de reconnaître ben, quels sont les actes, même les plus bénins, qui pourraient paraître les plus insignifiants, mais qui montrent que finalement, des personnes ou des choses autour de nous portent une attention à notre égard et nous font ressentir cette reconnaissance, ce mélange un peu voilà, de surprise, de joie et d'émerveillement vis-à-vis de nous-mêmes et aussi peut-être vis-à-vis des autres et du monde qui nous entoure. Mhm. Et ouais, je rebondis sur une chose que tu as dit qui est intéressante, c'est quand c'est la dernière fois que vous avez dit merci à un collègue ou à un patron, par exemple. Je rajouterais peut-être quand est-ce que vous avez vraiment dit merci, c'est-à-dire pas que vous avez dit merci parce qu'il faut être pro et puis c'est ce qu'on dit dans cette situation-là, mais que vous vous êtes vraiment donc rendu compte de ce que tu dis, que la personne a apporté une attention particulière pour nous et qu'elle nous a rendu un service et que du coup on s'en rend compte et qu'on dit vraiment merci. Donc, Exactement. Et puis, je te remercie pour cette remarque. Elle me permet justement d'aussi faire une distinction peut-être entre ce qu'on appelle la politesse et la gratitude, où on a d'une part ben, voilà, la politesse, ce qu'on nous a appris depuis notre temps d'enfance, à dire merci lorsqu'on recevait un bonbon, lorsqu'on recevait une récompense. Et finalement, la politesse, on est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler un code social, une sorte un peu de ciment social, de convention entre les gens, alors que la gratitude, elle a justement cette dimension, cette dimension d'effet de surprise, déjà, quelque chose de peut-être moins attendu, et puis vraiment d'intégrer, de prendre conscience de la chance voilà, de recevoir un cadeau, de recevoir une attention que quelqu'un nous apportait. Et justement, pour peut-être passer de la politesse à la gratitude, ben, dans le cadre de la recherche d'emploi, on peut être reconnaissant, on peut faire preuve de politesse, je dirais, en disant merci à un recruteur pour nous avoir reçus en entretien, simplement par formalité, mais de l'autre, on peut aussi éprouver une vraie gratitude à son égard, simplement pour avoir pris du temps pour étudier notre dossier, pour nous recevoir, pour faire notre connaissance, pour nous rencontrer et pour nous écouter aussi. mhm. Donc, comme tu disais, il y a vraiment cette nuance, on n'est pas simplement dans dans de la courtoisie, mais plus vraiment dans un ressenti intérieur. Ouais, exact. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as comme exercice à nous proposer pour augmenter notre gratitude? Alors, pour travailler sur ce sentiment de la gratitude, il y a tout un tas de pratiques qui ont été développées, un petit peu comme sur les forces de caractère dans une précédente vidéo. Mhm. Qu'on Euh, vous met ici. euh, Oh! Exactement, en lien dans cette vidéo. Et puis, et puis pour celle-ci, une des pratiques les plus courantes, c'est celle qu'on appelle le journal de gratitude. Dans la première vidéo de ce podcast Reboussolé, je vous avais présenté le calendrier des événements satisfaisants. Et puis là, on est un petit peu dans la même idée, c'est celle de faire une forme de journal de gratitude avec une consigne que je pourrais vous donner un peu comme suit. Finalement, dans la vie, on remarque qu'il y a beaucoup de choses, petites ou grandes, pour lesquelles nous pouvons éprouver de la reconnaissance. Et ce que je vous encouragerais à faire, c'est de repenser à la semaine qui vient de s'écouler et puis d'écrire jusqu'à 5 choses de votre vie pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude ou de la reconnaissance.
en précisant que dans cette consigne, on propose jusqu'à 5 choses, mais qu'en général, on considère aussi comme préférable peut-être d'en noter qu'une seule et de vraiment prendre le temps de vivre l'émotion plutôt que de faire une sorte de liste de commission de gratitude. Donc peut-être se centrer sur des choses de notre quotidien, certaines petites choses. Et puis là, il y a aussi plusieurs astuces pour je dirais lorsqu'on peut avoir des difficultés à reconnaître certains éléments pour lesquels on éprouverait de la gratitude. Ça peut être simplement de penser à la dimension de l'inattendu. Par exemple, quand vous repensez à votre semaine, repensez à quelle surprise vous avez pu bénéficier. Une autre astuce, ça peut être par exemple de repenser à ce qui aurait pu être difficile ou désagréable durant votre semaine. Est-ce que finalement il y avait des choses que vous craigniez qu'elles soient compliquées et puis qui se sont finalement bien passées? Et puis un autre élément, ça peut être par exemple des choses de votre quotidien que vous considérez comme un dû, peut-être des choses que vous considérez comme acquises parce que finalement elles sont tellement banales, présentes qu'on prend plus le temps de les reconnaître. Et peut-être là-dessus essayer de changer de la perspective et de considérer ces choses plus comme un cadeau que comme une chance. Et le dernier point d'attention que je mettrais par rapport à cette pratique du journal de gratitude, ça serait d'essayer de vraiment noter chaque semaine des éléments différents. Vraiment essayer de percevoir, un peu comme le calendrier des éléments satisfaisants, toute la palette de personnes, de choses, d'événements liés à notre environnement pour lesquels on peut éprouver cette gratitude. Mhm. Ok, bah, je pense que c'est bien complet. Ça peut bien aider à avoir peut-être une autre vision, comment dire, de ce qui se passe dans sa propre vie ou sa semaine, etc. Puis de peut-être moins être concentré sur des choses peut-être négatives qui se passent dans la société, disons, qu'on voit aux nouvelles, etc. Je pense que on manque peut-être un peu de gratitude par rapport à ce qui va bien aussi dans notre société, premièrement, et puis ce qui va bien dans notre vie personnellement. Il y a plein de choses qui vont pas certainement, ou qui vont pas très bien, mais il y a plein de choses qui vont bien. Et ce serait dommage de passer à côté, disons. Donc, Oui, ouais. exactement. Puis pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai qu'un des bénéfices de la gratitude, c'est notamment un peu de contrecarrer ce biais de négativité, ce sentiment un peu de frustration, de frustration, d'ingratitude qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la société, vis-à-vis des événements qui nous entourent, sans dénier que voilà, qu'il y a aussi des éléments qui existent, qui sont de l'ordre de la justice, qui nous frustrent, et simplement aussi de regarder quels sont les éléments qu'on considère peut-être plus souvent comme des acquis, et qui finalement, on peut aussi se demander comment serait notre vie si ces petites choses qu'on considère comme acquises n'existaient pas. Et ça peut aussi être un élément pour générer de la gratitude. Comment serait notre vie si quand on appuyait sur un bouton, on n'avait pas la lumière qui apparaissait, si quand on ouvrait le robinet, on n'avait pas l'eau qui coulait. On peut penser simplement aux choses les plus communes auxquelles on est habitué et qu'on peut peut-être aussi prendre le temps de reconnaître comme des éléments bienfaisants de notre vie. Exact. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, je pense qu'on a fait le tour sur ce thème, même s'il y aura encore plein de choses à dire. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, j'aurais une lecture à vous recommander, Les pouvoirs de la gratitude, un très beau livre, excellent livre de Rebecca Shankland, une chercheuse en psychologie positive, une des grandes connaisseuses de ce thème de la gratitude, qui a écrit beaucoup de choses, d'articles en lien avec ce thème, et puis qui propose justement à travers cet ouvrage voilà une définition de la gratitude, ses différents contextes d'application, et puis les différentes pratiques. Là, je vous ai présenté le journal de gratitude, mais il y en a également d'autres, la lettre de gratitude, la visite de gratitude, que vous pouvez aussi découvrir au travers de cet ouvrage. Parfait. Alors, je t'exprime ma gratitude pour être venu sur cette chaîne à nous présenter ce thème. Et les réciproques. Parfait. Donc, si, en ce qui nous concerne, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, ben, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, de vous abonner à la chaîne pour être informé des prochains podcasts. Et ben voilà, faites cet exercice. Dites-nous dans les commentaires ce
que vous en pensez. Et puis, on se retrouve bientôt dans un prochain podcast. À tout bientôt. À bientôt.